Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère. Nous sommes dans la neige ici et en plus il neige. Et nous sommes à Chasseradès et on va parler des sources. Bonjour messieurs, dames, bonjour, vous nous arrivez d'où vous? De Bordeaux, de moi la campagne. Hein. La campagne. Qu'est-ce que vous faites ici à Chasseradès? Eh ben, je suis venue voir les mûcheurs, voilà, qui est une passion pour moi, donc voilà. Qu'est-ce que c'est, Musher? C'est un fromage? Non, ils sont pas tous bons, hein. Non, c'est des tractions, c'est des modes de chiens et puis des tractions avec cartes, trottinettes, vélo, voilà, qu'on va essayer de pas trop glisser. Il y a de la neige quand même, c'est bien d'avoir de la neige aussi. Bonjour monsieur, quelle est votre fonction aujourd'hui? C'est vous êtes le maître des chaînes, c'est ça? Je veux que vous avez les chaînes. Je mène à madame pour la dépanner une paire de chaînes. Moi je suis le maire délégué de Chasseradès. Eh ben voilà, donc vous êtes en direct sur la chaîne lozérienne KWZ TV Lozère que vous devez connaître, j'imagine. C'est bien comme ça d'accueillir cette épreuve Les Sources avec des chiens de traîneau. C'est avec plaisir hein, qu'on les accueille, hein, ça change un peu. On n'a pas l'habitude de le faire ici, donc on lui suit parce que bon, le président il est juste à côté, là, il est sur la Peyre, c'est Frédal Labuche. Donc David Bale. Voilà, on le connaît bien et bon, quand il a demandé s'il pouvait venir ici, il n'y a pas de souci, on l'a accueilli facilement. Quoi. Présentez-moi en 2 secondes, Chasseradès, combien d'habitants, quelle altitude? Ça dépend de la saison. L'hiver, 150 habitants sur le village et tous les petits hameaux qu'il y a autour, il y a 9 petits hameaux. Après, l'été, la population multipliée par 10, quoi. Voilà, c'est ça. Mais là, ici, c'est pas l'été et on va bientôt même presque pouvoir chausser les skis. Hein. Il neige et il fait bon. L'altitude de Chasseradès? 1200, là. On a 1200. Oui, tout à fait. Et on est juste au-dessus du pont de Mirandole, du viaduc. Voilà, qui se retrouve un peu plus bas, là, voilà. Tout à fait, un peu plus bas. Là, il faut pas se tromper pour monter ici parce que si on prend les lacets depuis le viaduc, on monte pas ici avec la neige. Donc, c'est compliqué, effectivement. Ça vous fait rigoler? C'est un joli temps pour les chiens, là, non? Ah oui, c'est un temps qui est magnifique. On va aller les voir, les petits toutous. Merci. Et rappelez-moi votre nom, monsieur. Boissé. Ok, monsieur Boissé. Et rappelez-moi votre prénom. Virginie. Virginie, voilà, qui nous vient de Bordeaux. Et elle a des chaînes de pandas, c'est écrit. Alors, je peux vous avouer qu'il y a du vent. Il fait froid, j'ai des gants, mais c'est un peu compliqué. Même avec les gants, ça fait froid les patounes. Donc nous sommes ici à Chasseradès et à 14h vont s'élancer les équipages avec des chiens de traîneau. Regardez ça, s'ils sont pas beaux. Ils sont magnifiques ces chiens. Alors une pensée pour la mascotte KWZ que vous connaissez, qui est un husky sibérien. Et là, visiblement, c'est des beaux toutous tout ça. On adore. Bonjour les toutous, ils vont partir courir. Ils sont trop beaux ces petits toutous. Regardez ça, c'est des beaux chiens. J'adore, je suis fan. Mettez des petits cœurs, mettez des commentaires, hein. Dites-moi d'où vous regardez, s'il fait beau, comment ça se passe chez vous. Et puis on va aller voir ici un peu tous ces mushers ici. C'est les sources. Donc ça va se dérouler pendant quelques jours jusqu'à jeudi. Ils vont partir aujourd'hui. Ils vont faire une boucle qui va aujourd'hui tourner autour de Chasseradès. Demain, ils vont prendre la direction de l'Aubert, ensuite la direction de Bagnoles-les-Bains, et ensuite ils vont tourner autour du Mont-Lozère pour finir aux alentours de la station du Mont-Lozère. J'ai le souffle court, il fait très froid et il y a beaucoup de vent. Il fait en dessous de 0 au niveau température. Bonjour monsieur, quel est votre rôle aujourd'hui? Je suis participant. Alors, vous nous arrivez de où? De Creuse, à côté, La Creuse. à côté de Felletin, oui. Et là, franchement, météo parfaite, non? Ouais, c'est nickel, ouais. Des chiens de traîneau. Avec de la neige, on peut pas rêver mieux. Alors du coup, vous avez remplacé les roues, vous gardez les roues? On garde les roues parce que il y a des endroits où il n'y a pas de neige, donc on peut pas se permettre de partir comme ça, quoi. Comment vous avez préparé un peu cette compétition? Une compétition gentille, hein, mais les sources? Bon, en entraînant régulièrement, comme on fait habituellement, 3-4 fois par semaine, et puis voilà. Quels sont vos attelages à vous, vos équipages? Quelles sont les races de vos chiens? Siberian Husky. C'est bien. C'est la mascotte de notre chaîne KWZ TV Lozère. On a un sibérien, un husky sibérien aussi. Et vous êtes où, vous êtes à quel endroit? Juste là. On va aller les voir, vos petits toutous, là. Voilà. Alors, donc, vous, c'est quoi, c'est un attelage, une dizaine? C'est 8, là, je prends 8, parce qu'en carte, c'est un peu plus difficile, mais voilà, c'est 8 chiens. C'est 8 chiens, là, du coup, c'est des athlètes, hein, ces chiens-là. Ils ont une nourriture
qui est vraiment équilibré, qui est contrôlé bien sûr. Ils sont contrôlés toute l'année, ils sont courus, ils courent toute l'année, quasiment toute l'année, à part les 2-3 mois où il fait chaud, et après voilà, quoi. Après ils sont prêts tout le temps, quoi. Alors comment ça, on peut s'approcher, ça va, ils vont pas rien nous dire. J'ai pas peur des chiens, mais c'est juste qu'ils soient pas impressionnés. En plus, je suis avec papa, donc ça devrait aller. Comment ça se passe? Donc là, vous, c'est l'engin orange qui est devant. Ouais, c'est ça, c'est mon carte, c'est celui-ci. C'est votre carte. Et les chiens, il y a un chien de tête, bien sûr. C'est le chien qui dirige et qui vous écoute plus que les autres. Il y a le mâle qui est en deuxième position, là, et la femelle qui est à la remorque. Et alors, elle fait quoi, la femelle? Elle est leader aussi, ils sont co-leaders. D'accord, un co-leader. Tous les. Alors, c'est quoi les ordres? Alors bon. Vous parlez en français ou vous avez un langage entre vous? Non, je dis A pour aller à gauche et J pour aller à droite. D'accord. Voilà. Et alors, comment ils ont appris ça, les A et les J? Petit à petit, ça se transmet de génération, je suppose. Ça se transmet. Bon, au début, quand ils tournent pas du bon côté, on reprend et puis après, avec l'habitude, ça le fait, quoi. Qu'est-ce qui est le plus important, savoir arrêter ou savoir démarrer? Qui tourne au bon moment, quand il faut et sans se tromper, parce que quand on entraîne en quad, on peut s'arrêter. On a des freins bien puissants. En kart, c'est moins évident. C'est moins évident parce que vous freinez comment du coup? C'est des freins. C'est des freins hydrauliques, mais si on fait une erreur qu'on doit laisser le kart, même s'il y a des freins hydrauliques, 8 chiens ils l'amènent comme ça. Ah ben c'est sûr et certain. Ça fait une puissance cheval assez importante. Ouais, voilà. Bon bah génial, au top. Eh ben écoutez, plein de belles choses. Merci. Du coup, c'est une belle boucle aujourd'hui. Vous pensez mettre combien de temps pour faire la boucle? Ouais, un petit peu plus d'1 heure. C'est du plaisir et du bonheur, j'imagine. Absolument. On est venu pour ça. Merci monsieur, merci beaucoup. Donc on va aller voir donc monsieur et monsieur qui nous vient de la Creuse. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. On va se promener ici. On est en direct ici depuis Chasse-Radès. Et ben ça, c'est des beaux toutous aussi. L'avantage, ils sont tous uniformes. Bonjour monsieur. Alors, dites-moi tout. Vous nous arrivez de où? J'arrive au-dessus de Grenoble. Au-dessus de Grenoble. Et je vois un logo là qui me dit quelque chose sur votre veste. Bah, c'est le club du comité du Mont Blanc. Voilà, qui était venu déjà il y a un mois et demi en Lozère. Exactement. On avait fait un reportage sur la chaîne d'ailleurs. Exactement. Et là tout de suite on est en direct, un point info. Voilà, d'accord. Ah bah, on revient parce qu'on est tellement bien accueillis qu'on revient. Sauf que ce coup-ci, vous avez vu, on vous a mis de la neige. Ah bah, c'est très bien pour préparer l'hiver. Bon, alors quels sont ces jolis chiens? Alors moi je le sais, mais pour les spectateurs en direct, c'est quelle marque? C'est une marque sibérienne. Ouais. Ce sont des Samoyèdes. Samoyèdes. Voilà. Et alors là ils sont tous unis. Voilà. Vous les reconnaissez quand même? Ah oui, ils ont tous leur attitude, leurs yeux. Oui, on les reconnaît bien. Mais vous les reconnaissez, c'est-à-dire individuellement? Vous savez qu'un tel s'appelle Youyou, l'autre Kiki? Complètement. Ouais. Alors comment ça se passe vous du coup? Ils sont combien? Ils sont 8? Là, ils sont 8, mais j'en ai attelé que 6. Ouais. Parce que j'ai une femelle qui veut plus tirer, ça l'intéresse plus. Et j'ai un mâle qui a un problème cardiaque. Voilà. Ah, donc, bon, il est tombé amoureux trop souvent dans sa vie. Exactement. Et lui, il est canirando, tranquille. Canirando, tranquille. Voilà. Mais alors, ça ne fait pas courir. Voilà. D'accord. Ça, c'est votre van? C'est ça. Et donc du coup là, alors mais c'est un vrai investissement au niveau de la vie tout ça. Hein. On vit avec les chiens, on est dans la nature. C'est toute notre vie quoi. Passion, quand tu nous tiens. C'est une passion extraordinaire, non? Par contre, alors du coup les chiens, évidemment, comme je disais tout à l'heure avec votre collègue à côté, les chiens c'est des athlètes, ils ont une nourriture particulière. Oui, ils ont une nourriture très riche en hiver, quand ils travaillent et aussi en automne. Et l'été, quand ils sont en repos, ils ont des croquettes beaucoup moins riches. Voilà. C'est tout sauf des chiens de canapé. Ah oui, c'est pas des show dogs. Hein. Oui. Non, ils aiment pas ça. Et alors, du coup, là aujourd'hui, c'est sur roue, mais vous, quand vous êtes à Grenoble, dans les Alpes, bien sûr, c'est quoi? C'est du traîneau, non? Enfin, c'est du. Oui, c'est du traîneau l'hiver dans le Vercors, aussi dans le Jura, dans les Bauges également. Et puis après, on monte en Suède. Voilà. Carrément. Vous faites des grandes compétitions, hein, je crois, de votre côté. Moi, je suis pas compétiteur, pas du tout. Moi, et dans votre club, je sais qu'il y a des grosses compétitions. Oui, il y a vraiment des champions. Il y a même un champion de France, me semble-t-il. Ouais. Il y a des champions qui font les grandes courses en Suède. Hein, la Femund, la Polar Distance, c'est des grandes courses. C'est quoi, c'est 500-600 km, je crois, ou 400-500, on va dire. Il y a 400, il y a 200, 400, 600, 650.
Oui, c'est de très grandes courses. Hein. Ouais. Mais moi, les miens ne sont pas du tout taillés pour ça. Voilà. Bon bah génial, eh ben, écoutez, départ dans pas longtemps, je sais pas quelle heure il est là, je vois pas trop, j'ai les doigts qui commencent à geler sévèrement d'ailleurs. Ça va être l'ernée. Voilà, c'est ça. Eh ben on va surveiller ça, merci beaucoup. Pardon, excusez-moi, j'essaye de mettre une main au chaud en même temps que je vous parle parce que j'ai des gants, mais il fait super froid et évidemment j'ai le bout des doigts qui commence à geler. Le micro étant en métal, je vous dis pas, du métal avec du froid, eh ben nécessairement, c'est pas tellement compatible. En direct ici depuis Chasse-Radès. Attendez, je suis en train de me démêler. Sur une compétition fort sympathique qui s'appelle Les Sources, organisée par Toc Lozère. C'est Toc Lozère, ça veut dire Tour Opérateur Canin. Et votre chaîne KWZ est partenaire justement de cet événement, ici, de cette course, les sources, avec des chiens de traîneau. Alors je vais voir si je trouve David Bale, qui est le président de l'association. Il est où mon David? Il n'est pas là, pour essayer de vous présenter un petit peu. Ben si, il est là. Alors, David, je te reconnaissais même pas. J'ai les doigts qui gèlent. J'en peux plus déjà, on n'est même pas encore démarré. Présente-nous David, on est en direct sur la chaîne KWZ. Très jolie affiche qu'on a pu voir un peu partout en Lozère. Très jolie affiche qu'on a vue sur la chaîne. Qu'est-ce que c'est que les sources juste ? C'est une manifestation à destination des pratiquants pour faire découvrir le département de la Lozère à des pratiquants d'attelage canin. Qui nous viennent de où alors ces pratiquants ? Où ils viennent d'Espagne, ils nous viennent des Alpes, ils nous viennent de Bretagne, de partout en France. Aucun attelage n'est lozérien. Et parmi ces compétiteurs, ces participants, il y a du gros calibre, hein, puisqu'il y a des gens qui s'alignent sur des courses assez prestigieuses. Hein. Oui, cette année, on a la chance d'avoir des participants qui viennent en préparation à la Grande Odyssée. Au championnat du monde longue distance, championnat de France longue distance, et on a aussi des gens qui ont participé à des grandes courses comme la Yukon Quest ou la Moscova en Russie. Alors on a Béatrice qui nous dit bonjour, on a Marie-Ange aussi qui nous passe un grand bonjour. Toc Lozère et les sources, c'est quoi en chiffres? Attends, je fais le tour. Alors en chiffres, c'est 26 participants. 98 km de parcouru en 5 jours pour 1870 mètres de dénivelé positif. Avec aujourd'hui un départ de Chasse-Radès, une boucle et retour à Chasse-Radès. Mais après, c'est étape par étape. Demain, c'est depuis l'Aubert, hein, c'est ça? Alors demain, c'est Chasse-Radès-l'Aubert. Mardi, c'est l'Aubert-Bagnoles-les-Bains. Mercredi, c'est Bagnoles-les-Bains la station. Et jeudi, c'est une boucle au départ et à l'arrivée de la station. Bagnoles-les-Bains, c'est sur le terrain de foot qui est devant la gendarmerie, c'est ça? Exactement, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Donc Bagnoles-les-Bains, donc en fait c'est tout le tour du Mont-Lozère et ça termine à la station du Mont-Lozère. Bien entendu, le public peut venir, il peut regarder, il peut assister. Ah mais oui, même là, je pensais qu'il y aurait plus de public que ça. Ça commence à arriver puisque les départs sont prévus à partir de 14h aujourd'hui. Donc le public commence à venir. Il n'y a pas non plus grande foule, mais on va dire que les températures hivernales freinent les gens. Ben oui, puis il faut y monter jusqu'ici. Et il faut y monter. Je sais ce que je dis. Ouais, c'est ça, oui. Bon, de toute façon, les gens peuvent venir. Et bonjour à Simone qui nous regarde aussi, qui nous passe le bonjour. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à partager, bien entendu. Toc Lozère, ça veut dire quoi? Ça veut dire Tour Opérateur Canin. Quelle est l'histoire de Toc Lozère? Oh, alors c'est quand le réseau Pôle Pleine Nature du territoire du Mont-Lozère s'est mis en place. On a eu l'idée avec André Saint-Léger de proposer le réseau à des pratiquants d'attelage canin. Ça n'a pas pu se faire sur juste la partie enneigée du Mont-Lozère. Donc en fait, on l'a reporté sur tout le territoire du réseau Pôle Pleine Nature. Et les sources n'est qu'un moyen supplémentaire de faire la promotion de ce réseau. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire la promotion du réseau de la Lozère? C'est tellement magnifique ici, regardez. Oui, c'est magnifique, mais justement, il faut faire venir des gens de partout en France et de l'étranger pour qu'ils se rendent compte par leurs propres yeux que c'est vraiment magnifique.
En prendre plein les yeux. Alors c'est quoi ces chiens là? C'est original parce qu'on s'attend à voir des huskies ou des gros chiens là comme ceux qui sont à côté. Et là ça ressemble plus à des chiens de chasse qu'à des chiens pour du traîneau. Alors là, ce sont des chiens de chasse. Les chiens, ce sont des hounds. Ce sont des chiens de course, donc vraiment de sprint, qui sont capables de courir à une moyenne de 20 km/h sur 30 km. Et vous avez des chiens qui, en temps normal, s'entraînent sur les côtes. En Espagne, c'est l'attelage d'Esteban Huerta. Et quand il s'entraîne, il aperçoit les côtes marocaines de l'autre côté. Eh ben, ça doit faire drôle aux pattes aux chiens parce que là, ici, il fait pas 40 degrés, là. Non, et c'est bien pour ça. Ça fait 4 jours qu'il est là pour acclimater les chiens aux températures lozériennes. Et les chiens sont très heureux, ça se voit. Ce monsieur, il parle français ou pas? Non, mais il parle anglais couramment. Et toi, tu speak English ou pas? Non, just a little. Like me. Bon bah welcome, hein. On verra tout à l'heure. Présente-moi le Père Noël là qui arrive à gauche là. Ah ben c'est André Saint-Léger, la deuxième entité de TOC Lozère. Voilà, c'est André. André Saint-Léger, bonjour. Il se peut bien qu'on se connaisse en fait. Tout à fait, tout à fait. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça chez moi. Oui, c'est pas impossible, avec un très joli collier avec des clous. Pardon? Avec un collier avec des clous. C'est ça. Contre les loups à l'époque ou avec les chiens. Ravi de vous recroiser aujourd'hui. On est en direct tout de suite sur la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-moi un peu parce que tout le monde vous connaît ici, hein, sur le Mont-Lozère. Il suffit de dire votre nom et tout le monde se met au garde à vous. C'est un truc de fou. On reviendra sur votre histoire un autre jour, mais pourquoi TOC Lozère? Pourquoi ces balades, cette compétition conviviale, on va dire, avec ces chiens de traîneau? L'idée de départ, c'est quand même par rapport à... C'est David, quoi, disons, qui a eu cette idée. Et on a essayé, ou on essaye, de promouvoir les itinéraires qui ont été mis en place par le Pôle Nature au travers d'une activité qui, ma foi, c'est assez particulier quand même, parce que les chiens d'attelage... Quelque part, c'est une activité qui est très ancienne, mais ici, pour la Lozère, qui finalement est peu connue. C'est peu connu, mais c'est une activité qui pourtant est censée être pratiquée sur neige, et exclusivement sur neige, alors qu'en fait c'est une activité qui est capable de s'adapter avec des roues à des conditions sans neige. Et alors là vous avez mis des roues et du coup il neige. Voilà, il fallait le dire, C'est ça. Les gens maintenant le sauront, ils nous appelleront, ils nous demanderont d'organiser, et ça marchera. Alors extraordinaire, comment on fait venir les attelages comme ça ici en Lozère? Ça, c'est surtout David qui s'est occupé de ça. Il existe aujourd'hui un appareil super fantastique avec des réseaux et ça marche très. La preuve. Et ça marche apparemment très très bien. Bon, génial. TOC Lozère, bien sûr, c'est pas que les sources, c'est toute l'année des activités. Vous êtes basé essentiellement au Goulet, hein, c'est ça? C'est-à-dire que on loue un ancien foyer de ski sur la montagne du Goulet. Et c'est juste un lieu d'accueil où les gens peuvent venir, il y a un local, et à partir de là, on peut partir et on fournit des itinéraires. Et les gens qui ne connaissent pas le pays, qui veulent apprendre à découvrir, on leur fournit des itinéraires en fonction du niveau de leur attelage et leur niveau à eux aussi. Alors, comment on fait pour vous rejoindre chez TOC Lozère? C'est ouvert à tout le monde, il y a des conditions? Maintenant, il va y avoir des conditions, c'est en train d'évoluer. Il faut vraiment demander à David, c'est lui qui s'occupe de ça, c'est lui qui cadre ça. Mais tout le monde est à même de venir. À partir de l'instant, on peut démarrer avec un chien. Oui. Après, la limite, plus, voilà. Mais rando à des attelages pas de la canirando à un chien, 2 chiens, 3 chiens, et après à des grands attelages. Voilà. Et on peut, David sait fournir des itinéraires en fonction du niveau de l'attelage et de la qualité et des capacités du musher aussi. Bien sûr. Et puis tous les renseignements qui ont un trait. Alors, qu'est-ce que ce monsieur est en train de faire? Il est en train de préparer son attelage, j'imagine. Ouais, on dit qu'il est en train de les habiller, donc il leur met les harnais. C'est un string. Voilà. Il n'y a pas trop de dentelle. Ce monsieur est français, non? Il parle français ou pas? Parce qu'à côté, ça parle espagnol. On va aller le voir. Je t'accompagne jusqu'à lui. Encore comité du Mont Blanc, encore un. Alors, bonjour. Alors, vous êtes en train de mettre des strings à vos chiens. Vous mettez des strings aux chiens. Oui, exactement, oui, les harnais. Je fais attention parce que certains les mangent. Alors, il faut pas les mettre à n'importe quel chien. Alors, oui, ils sont gentils.
En plus, alors, 2-3 consignes, hein, si jamais vous croisez, alors d'une, là on est à Chasse-Radès, vous pouvez venir voir les chiens, ils vont partir là jusqu'à 14h30 et ils seront de retour aux alentours de 15h30, 16h et les chiens seront ici. C'est des chiens qui sont vraiment adorables, c'est des chiens, comment dire, c'est leur travail à eux, enfin c'est leur plaisir et leur loisir, c'est pas un travail, c'est un loisir pour les chiens. J'avais juste une consigne à vous donner. Si par hasard vous êtes dans un chemin, vous vous promenez et que vous vous promenez avec votre chien ou vos chiens, ces chiens-là qui sont en train de tirer, qui sont en train de faire leur exercice, en fait, ils s'occupent pas de vos chiens, vous ni de vous d'ailleurs. Vous mettez sur le côté, vous tenez votre chien tranquillement et l'attelage va passer en toute douceur. Oui, parce que dès qu'ils sont partis, en fait. Stressé, il a peur. Il est stressé, il a peur de moi? On va se pousser alors. Hop. Ah oui, d'accord. Pourtant c'est un grand garçon, mais Dès qu'ils sont à l'attelage, en fait, ils font leur travail, ils ne se soucient plus trop vraiment de ce qui est autour d'eux. c'est clair. Ils suivent le chien de tête et puis les ordres du musher, quoi. Voilà, donc, on voit déjà ceux qui sont habillés, qui sont à l'attelage, ils sont motivés pour partir. Après, donc ils sont vraiment à fond sur la première longueur, quoi. Puis après ça va, ça se calme, ils se régulent. Et après ils font leur travail, ils s'occupent plus de rien, quoi. En fait. Comment vous avez déterminé les parcours des sources là? Mais ça c'est surtout, David, en fonction de nos possibilités de point de chute, parce qu'il faut pouvoir être hébergé ou s'héberger le soir quand même, et en fonction de la distance aussi que l'on peut faire dans un temps défini, pas trop long quand même, parce qu'on ne sait pas à l'avance le temps qu'il va faire, quoi. Le temps au niveau météo, vous voulez dire? Voilà, pas météo. Pas au niveau chronomètre, au niveau météo. Au niveau de la météo. Et comme on essaye de courir, afin de participer sans neige, il fait vite chaud. Et là, pour les chiens nordiques, c'est vite des températures élevées, quoi. C'est clair. Mais là c'est garanti jusqu'à jeudi, ça devrait aller. Là, ça devrait le faire, là. Là, y a pas de souci. Ça va le faire. Bon, génial. On va aller voir un peu les personnes, les mushers. On va aller voir. Oh là, regardez, départ. Magnifique. Allez, c'est parti. Premier attelage qui vient de partir à l'instant. Et les chiens, vous entendez là, ils sont au taquet, ils ont qu'une envie, c'est de partir. Alors, je sais plus où donner de la tête. C'est juste magnifique. Venez, hein, si vous êtes pas loin de Chasse-Radès. C'est à côté de la Bastide, Puylaurens. C'est juste à une enclavure de la Bastide, Mirandole, le pont de Mirandole, si vous connaissez. Et regardez, là, les chiens sont prêts à partir. Ils sont attelés. Ils sont en cours d'attelage. C'est beau, effectivement, Simone. Je suis d'accord, c'est magnifique. Là, ils ont envie de partir, les chiens, je vous dis pas. Alors, il y en a même un qui a les petites chaussettes, là, les petits chaussons, là. Alors, les petits chaussons, alors là, c'est pas gelé, la neige est souple, on va dire, encore. Mais en fait, quand c'est gelé, les chiens... Alors, on est en direct, monsieur. On est en direct. Ben oui, on fait vite. Combien de chiens sur votre attelage? Alors là, compte tenu de la météo et des pistes extrêmement glissantes, j'en ai mis 10. J'en avais 14, mais je préfère partir en sécurité vu la glace, quoi. Il y a quand même la glace. Vous avez mis les petits chaussons, ouais. La glace, donc on va faire attention avec 10 chiens là. 10 chiens, c'est pas mal, hein, déjà, quand même. Allez. Alors ça, c'est le string du chien. Ouais, c'est pour l'habiller. Mais sauf qu'il va pas jusqu'à l'endroit magique. Et en plus, là, les chiens, ils ont qu'une envie, c'est de partir et courir, évidemment. Motivation qui est absolument énorme. L'envie d'y aller et l'envie de courir, ils vivent pour ça. Ils sont génétiquement programmés pour ça depuis des millénaires et c'est des chiens qui ont vraiment besoin de ça, de courir et de tracter. Voilà. Eh oui, ça c'est leur plaisir et c'est ah, voilà. Ah ben attendez, je vous lâche pas comme ça. Et là, regardez ici, le véhicule est accroché à la remorque. Autrement, ça part, je vous dis pas. Et là, les chiens, ils ont qu'une envie, c'est de partir. Et c'est vous qui partez là maintenant? Ouais, je vais partir tout de suite. Il part tout de suite. C'est trop beau.
Mettez des commentaires, hein, n'hésitez pas. Il n'y a pas que Simone quand même qui met les commentaires. Regardez ça. Ah oui, ça part dans une seconde là. Avec un passager. Et c'est parti bientôt. Donc on est en direct de Chasse-Radès. Il y a 2 attelages là qui vont partir. J'essaie de me pousser. C'est sublime. Bonjour Emmanuel Tuzet. Allez, attention, départ. Ah, il part pas de où je croyais. Ah. Ah oui, oui, il est en train de freiner parce qu'il manque le passager. Voilà, il manquait le passager. Oula. Alors je vous explique, en fait il y a eu un faux départ. Là il freine, mais comme ça glisse et les chiens ils tirent. Ça y est, le passager est à bord. Et donc le musher donne les ordres aux chiens de tête. Alors ici c'était clairement gauche. Ah, j'en ai un autre là. Allez. Et ça c'est pas magnifique. Ils sont heureux les toutous là. Allez, c'est parti pour une très grande balade d'à peu près 1h30. Regardez ça, si c'est beau. Là ici c'est le Goulet. Et derrière, on ne le voit pas, le Mont Lozère, où ils seront dans 5 jours. Et nous serons en direct avec KWZ. Avec Sébastien mardi, on va vous faire suivre ça. Probablement du côté de l'Aubert et de Bagnoles-les-Bains. Et puis jeudi, on va faire le JT en direct depuis la station du Mont Lozère. Alors je me recule un peu. Ils sont en train de s'entraver dans les bouts de bois là. Je vous dis pas, c'est une sacrée aventure. Ils sont en mode tricotage là. Vous avez vu comment ils ont envie de partir là, les chiens? C'est un jeu hein, pour eux, c'est du bonheur et du plaisir. On va voir notre copain de la Creuse. C'est magnifique. Alors, on en est où sur les autres? Ça y est, ça sent le départ? Ça sent le départ? Ça y est, c'est le départ. Et heureusement qu'il a accroché à l'arbre, autrement il serait déjà parti. Ah ouais, je pense, il y a longtemps qu'on serait... Ils n'auraient pas attendu papa. Allez, bah, bonne balade. Hein. Là, il enlève le... Hop, c'est parti. Et autant vous dire que ça part très vite. C'est des athlètes, hein, ces chiens. Alors désolé, je sniffe un peu, hein, vous comprendrez pourquoi. Il y a du vent, il fait froid. J'ai les doigts frigorifiés, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Il y a beaucoup de neige, hein, regardez. Je vous montre. Hop. En direct, ici, depuis Chasse-Radès, à 1200 mètres d'altitude. Là, c'est des grosses peluches. Je peux vous dire qu'ils ont des antidérapants sous les pattes. Hein. Tu vas promener les toutous? Ah non, moi je tiens les chiens qui vont partir. C'est beau, hein, les gens adorent. Ah ben tant mieux, c'est fait pour ça. Non, on n'arrête pas d'inviter les personnes à venir nous voir, à venir voir. Ben... Vous allez sur Facebook, vous tapez Toc Lozère, ou les sources. Ou les sources, hein, et il y a une page dédiée à l'événement. Et comme ça, vous pouvez venir voir. Alors si vous êtes pas loin de Chasse-Radès, je répète,
Vous pouvez venir aux alentours de 15h30, 16h. Ça part. Vous pouvez revenir à Chasseradès, donc il faut une boucle. Ils seront de retour tout à l'heure en milieu d'après-midi. Et ça part sur les petites boules de poils de neige. Vous avez vu ça, comme ils ont envie d'y aller là? Allez, bonne balade! Superbe. Vraiment superbe. Je suis fan. Vous aussi visiblement. Commentez, partagez, hein. Ça nous aide. C'est gratuit de partager. Faites la petite flèche en bas à droite et vous partagez sur votre mur personnel ou sur les groupes auxquels vous faites partie. Et votre chaîne lozérienne, sur les bonnes périodes, on fait 2 800 000 contacts mensuels et vous êtes bientôt 60 000 abonnés. Précisément, vous êtes 59 700 abonnés pour l'instant. Allez. Ah, bien sûr, K2Z, on aime les chiens de traîneau, puisque vous savez très bien que la mascotte de la chaîne, c'est notre ch'ti sibérien, Nouchk. Je peux vous dire que Nouchk, là, il a qu'une envie, c'est de sortir dans la neige. Dès que j'aurai fini ce reportage, Nouchk va aller courir lui aussi dans la neige. Et Nouchk qui ressemble un peu à celui-là. Voilà. Dans l'idée, un peu comme celui-là, mais en plus massif. Voilà, plus comme celui-là même d'ailleurs. Ils sont motivés, les chiens, ils ont envie de partir, hein. C'est magnifique, non, monsieur? C'est impressionnant, hein? Ah ouais, super, génial. C'est extraordinaire. Alors, vous avez un joli chasuble toc lozère. Quelle est votre fonction? Attendez, ça part. Si je rate le départ des chiens. Ah, il manque la corde derrière, là, non? Bon. Oui, quelle est votre fonction, monsieur? Je suis handler. Handler. D'accord, ok. Malamute. D'accord. Ok, combien de malamutes? 6. 6 malamutes. Et là, ils vont partir, ceux-là, ou leurs copains sont déjà partis? Ah, ils vont partir après. Ils vont partir après. D'accord, merci. Alors, ça va partir, là. C'est des beaux husky, tout ça. Là, c'est des demoiselles devant. Et on a du ciel bleu, il fait froid, mais on a du ciel bleu ici à Chasseradès. Alors, qui est-ce qui va partir quand et quoi? C'est par là. Hop. Vous entendez le vent dans le micro d'ailleurs. Allez, c'est parti. Alors la musherman, woman dit gauche, mais je crois que le chien est trop motivé pour partir à droite. Allez, c'est parti. Sur les petits quads, ils avaient les roues carrément bloquées.
Enfin, bloqué dans le sens on freine, on s'arrête, mais les chiens ils tirent tellement fort que bah, ça glisse, mais ça s'arrête pas. Alors, monsieur lui part en vélo. Ah bah il y en a un autre là. Hop. Attelage ici avec 3 chiens. Voilà, autre forme de véhicule ici, une espèce de trottinette VTT. Pas électrique celle-là. Hein. Ça va ? C'est vous qui allez partir ? Exactement. Et mais c'est pas trop compliqué sur cet engin là ? Si, un peu quand même, mais ça se gère. Oui, j'imagine. Un peu d'entraînement de notre part et surtout des chiens et ça se passe bien. Bon, impeccable. Et météo incroyable, non ? Incroyable. Un peu de neige, juste ce qu'il faut, pas trop. Pas trop. On espère que ça va pas trop glisser, mais. Et alors ça, c'est pas sûr. Bah ça c'est pas sûr, on verra. Comment on fait pour s'arrêter là ? Parce que. Pour s'arrêter, Ils vous écoutent ? Ouais, on essaye de bien travailler les chiens pour qu'ils écoutent vraiment bien à la voix et à l'ordre. Et en général, ils écoutent quand même assez bien, donc ça se passe bien et voilà. Et vous nous arrivez de où ? De Moulins, dans l'Allier. Moulins, c'est pas trop loin, ça va. Ouais, ça va. Ça fait 3 petites heures, mais ça va. Oh, et là, donc, parti pour 5 jours de balade ? Ouais, c'est ça, parti pour 5 jours de folie. 5 jours de folie entre copains ? C'est ça, exactement. Eh ben, profitez, merci beaucoup. Et c'est parti, regardez les autres. Là, c'est tous des huskies sibériens là qui partent. C'est trop joli. Et le public qui arrive de plus en plus nombreux. C'est beau, mesdames, hein, c'est joli, hein. Oui, c'est joli. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, c'est reparti encore là. Hop. Pas que je les rate quand même. David, qu'est-ce qu'on ressent ? Parce que les sources, ça fait quelque temps qu'on en parle, mais maintenant qu'on y est, qu'est-ce qu'on ressent ? Le stress n'a pas changé parce que c'était le stress d'avant et maintenant c'est le stress de pendant. Oui, mais c'est du bon stress. Ah, mais c'est avec les chiens, c'est toujours que du bon stress. Extraordinaire. On rappelle les chiffres pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Combien d'attelages, combien de participants sur 5 jours ? 24 participants pour 98 km en 5 étapes pour 1870 mètres de dénivelé positif. Voilà, c'est magnifique, organisé par les Toc Lozère. Et les sources, c'est une course, c'est quoi ? C'est une compétition, une course, c'est quoi ? Non, c'est une... Un challenge, nous on a l'habitude de dire une manifestation canine. C'est ni une course ni une randonnée. C'est chacun vient y trouver ce qu'il est venu y chercher. Pour certains, c'est de la préparation aux compétitions. Et pour d'autres, c'est un simple moment de plaisir avec ses chiens dans un superbe territoire. Superbe territoire. Et puis on a le public qui arrive tout doucement pour regarder ici. C'est un spectacle qu'on voit pas tous les jours. Non, mais le public là que tu viens de montrer, ils sont là depuis les premiers attelages. Donc non, nous on interdisait le public sur les zones de départ pour une question de sécurité, mais on les a amassés devant l'église pour que justement, et sur les abords, pour que justement ils puissent profiter de quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, hormis à la télé sur certaines émissions qui retracent la Grande Odyssée. Voilà, ou sur KWZ TV Lozère. On rappelle le retour de leur balade là tout de suite, c'est aux alentours de 16h dans ces eaux-là. Hein. Oui, je sais pas quelle heure il est, ça doit être 2h. J'ai pas l'heure tout de suite de visible, mais estimé 15h30, 16h. Non ? Exactement, 15h. Venez aux alentours de 15h30. Oui, et même si vous arrivez plus tard, vous pourrez profiter des chiens à volonté, quoi. Oui, parce que l'avantage, comme c'est pas des chiens de canapé, ils sont dehors. Exactement, ouais. Ils sont dehors, mais parce que c'est leur ADN, c'est leur vie. C'est des chiens. Ces chiens-là, je peux vous assurer, si vous aimez un peu cette race de chiens, les malamutes, les huskies, etc. C'est des chiens. Il y a des images qui circulent, parce que j'en ai un, bien sûr, de husky. Vous leur ouvrez un congélateur, c'est les premiers à rentrer dans un congélo et à dormir dans la glace. Ah oui. Mais pour de vrai, ça c'est des blagues, mais c'est pour de vrai. Non, mais je sais que c'est pour de vrai. J'en ai moi-même 6, donc j'ai pas le congélateur assez grand. Mais les températures d'aujourd'hui sont des températures pour eux qui sont pas énormément froides. C'est quand même des chiens qui... Pardon. Vas-y. Là, ça part à toute vitesse, là.
C'est beau. Ça traîne pas, hein? Ah non, non, là, ça, comme on dit, ça envoie du lourd. Ça envoie dans le pâté. Et encore, les chiens mangent pas. Ah bah, il y en a un autre, pas que je vous le rate, là, c'est notre copain. Alors là, ça, c'est spécial, hein, partir en trottinette VTT, là. Ah oui, ça glisse. Ah oui, ça glisse un peu, mais ça passe sans aucun problème. C'est justement, avec les trottinettes, ils ont le pied de suite par terre. D'accord, ok. Et ben là, ils sont tous partis à peu près, là. Il en reste un ou deux, non? Ouais, je crois qu'il y a 2 ou 3 attelages qui manquent à partir, mais ça va bientôt se terminer. De toute façon, c'était 2h30 les derniers départs. Voilà, donc moi je vais reculer dans le virage. David, moi j'ai un rendez-vous derrière qui suit, parce que j'ai un autre direct à 40 km d'ici. Donc on est à Chasse-Radès, les sources. Regardez sur internet, Tocloser sur Facebook et sur les sources. Oui, et puis je pense qu'on va se revoir. On va se revoir très vite. Oui, j'espère. Hein. En tout cas, j'espère. Hein. Ah ben nous, on se revoit au plus tard mardi déjà, c'est sûr. Jeudi, on fait le JT en direct depuis le Mont-Lozère avec vous. Et puis, regardez, ils ont des petites chaussettes bleues, là, les chiens. C'est tout choupinou. Et oui, c'est un peu givré, ce qu'il disait tout à l'heure. L'autre gauche. C'est vrai que là, les chiens, il y a tout le monde qui arrive devant et qui limite fait des câlins. Donc. Et oui, ils sont attirés par les personnes, donc ils vont dire bonjour. En fait, ce sont des chiens très sociables, quoi. Ah bah ça, c'est sûr et certain, c'est hyper sociable. David, je vais raccrocher là-dessus, je vais reculer un peu, on va voir un petit peu ce qui se passe. On se tient au courant, hein, d'accord? Pas de souci. À bientôt et merci, Eric. Non, mais c'est avec grand plaisir. KWZ TV Lozère, partenaire de Tocloser, partenaire des sources, ici à retrouver, bien sûr, liker, partager. Vous avez été nombreux à nous laisser des messages. Et pourtant, à cette heure-ci, c'est l'heure où on est en train de faire une sieste dans le canapé, surtout pour le dimanche. Profitez bien de votre dimanche. Et je répète, si vous n'êtes pas loin de Chasse-Radès, c'est pas très loin de la Bastille de Puylaurens, c'est à côté de Mirandole. Vous montez ici et vous allez avoir le bonheur de discuter avec les mûcheurs, discuter avec l'association Tocloser. Et puis, je crois que c'est le dernier attelage qui part, donc ça tombe bien. Je te laisse checker avec eux si jamais tu fais un check. Et puis, venez les voir ici. N'hésitez pas à suivre sur votre chaîne KWZ, bien sûr. Et on va vous suivre cet événement qui est exceptionnel ici en Lozère. C'est vrai que ça fait du bien d'avoir... Ah, il y en a encore un. Oula, attention, madame. De rien, il faut faire attention. Ouais, mais normalement, c'est interdit, les gens aussi. Il y a une personne âgée qui était en plein milieu de la route. Du coup, ils l'ont sécurisé. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Allez, la Lozère et des chiens qui sont dans la neige, ça fait plaisir ici. On a des bisons, on a même des dromadaires en Lozère. Allez savoir, on a des lamas, on a des chiens de traîneau et on a Tocloser. Allez, je vous souhaite sur ces 3 derniers vélos VTT qui partent. Je vous souhaite une très bonne après-midi. On se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ et probablement avec un Père Noël dans quelques instants. Ça fait un bruit de train qui freine. Ah, ça freine, ouais, c'est pour éloigner les chevreuils. Ça marche, David Bale, merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites avec l'association Tocloser. Merci à tous les bénévoles, ne changez pas, c'est vous qui avez raison. Les sources Tocloser, c'est ici, c'est en Lozère, c'est pendant 5 jours. Oui, c'est pendant 5 jours et c'est parti, ça y est. Ça y est, c'est parti, je te laisse appuyer sur le bouton terminé en bas à droite parce que j'ai des gants, j'y arriverai pas.